Représentez-vous dans une forêt, quelque part en Amérique du Nord au XIXe siècle. Là, il y a un rassemblement important et ce sont des gens qui ont demandé à entendre l'Évangile. Il y a un prédicateur là, euh, en face de lui, un groupe très très divers. Il leur parle du bon berger. Il leur explique que ce bon berger est venu dans le monde. Il leur explique en particulier que cette personne a prié à Gethsémanée et leur montre quel mépris, quel mauvais traitement il a dû endurer pour finir abandonné de Dieu sur une croix, où il a expié nos péchés. Et pendant qu'il parle, voilà qu'un grand Indien s'avance vers lui, tout en larmes, et demande au prédicateur, « Est-ce que Jésus est aussi mort pour moi, un pauvre Indien? Je n'ai rien à lui donner. Je n'ai pas de terre à lui donner, l'homme blanc me l'a prise. Mais je vais lui donner mon fusil et mon chien. » Le prédicateur lui explique que ce n'est pas ça que Jésus attend de lui. Eh bien, répond l'Indien, je lui donne mon chien, mon fusil, et je vais même encore lui donner ma couverture de laine. Le prédicateur est quand même gêné et lui répète que ce n'est pas ça la réponse que le Seigneur attend de lui. Et l'homme des bois alors baisse la tête et tristement réfléchit intensément. Puis à un moment donné, il relève la tête, tout changé, et il dit au prédicateur, eh bien, voilà, je donne l'Indien lui-même, s'il veut bien l'accepter. Imaginez la joie, l'encouragement pour ce prédicateur de voir cet homme si simple comprendre vraiment l'essentiel. Lui donner ainsi tout entier sa personne, corps, âme et esprit, et se confier ainsi totalement à celui qu'il a aimé au point de sacrifier sa vie pour lui. Eh bien, nous, quand nous avons accueilli le Seigneur dans notre vie, est-ce que nous avons agi de la même façon? Oui, nous chantons parfois « Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi ». Et même tout à l'heure, avant le début de ce culte, nous avons déjà dit que toute notre vie est pour le Seigneur, nous nous sommes consacrés à lui. Et nous avons appris surtout à prendre les paroles de Jésus à la lettre. Mais est-ce que Jésus peut aussi prendre à la lettre notre engagement, notre promesse de vivre pour lui et de lui consacrer notre vie, notre cœur? Parce que c'est ainsi que commence une vie chrétienne. Ce n'est pas par hérédité, ce n'est pas par une simple sympathie ou une adhésion de pensée. C'est un engagement. Et si Jésus est bien le seul sauveur, il est aussi le maître du monde. Je suis frappé en lisant à travers l'Ancien Testament que toujours à nouveau revient cette expression. En parlant de Dieu, le maître du monde. Eh bien, il est aussi le maître de l'Église, il est celui qui a créé l'Église, il est le Seigneur de l'Église, donc il est mon Seigneur, parce que c'est ainsi que je suis entré en relation avec lui, il m'a racheté, et donc ma vie lui appartient. Il a le droit de disposer de moi entièrement, il a le droit de disposer de l'Indien lui-même. Surtout que nous lui avons confié cette vie rachetée par son sang. Mais cette conversion que je viens ainsi de rappeler n'est que le lancement d'une vie chrétienne qui consiste essentiellement en deux choses. D'une part, servir le Seigneur à l'endroit et de la manière que lui a choisi, et ensuite, de sa part, le laisser remodeler notre personnalité à l'image de Jésus lui-même. C'est cela que ce deuxième aspect, c'est cela que la Bible appelle la sanctification, dont il a aussi été question tout à l'heure. Une étape oubliée par certains, mais aussi mal comprise par beaucoup de gens. En effet, là, il me faut lever un malentendu, parce que la première mission du Saint-Esprit n'est pas d'abord de nous revêtir de force. Non, elle est d'abord de nous sauver, de faire de nous des enfants de Dieu qui reflètent ou qui commencent à refléter l'image de Jésus lui-même. L'être passe avant le faire.
Et Jésus lui-même dit, cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Dans Matthieu 7. Il faut d'abord faire du mauvais arbre que je suis un mauvais arbre que je suis par nature, un bon arbre qui puisse ensuite porter des fruits présentables, de bons fruits. Voilà un point sur lequel le Seigneur revient très fortement. Il dit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est une phrase très lourde de sens. Et dans la version Semeur, il est dit la même chose est dite ainsi, « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Quand un logement est libéré et qu'un nouveau locataire s'annonce, eh bien, ce que le propriétaire fait, c'est de débarrasser de ce logement tout ce qui peut rester du locataire précédent. Et il s'agit de faire la place pour que le nouveau puisse vraiment s'y installer. Et quand le Seigneur est entré dans ma vie, à partir de ce moment-là, il s'agit de faire disparaître de cette vie charnelle, étrangère, opposée au Seigneur, tout ce qui n'est pas de lui et tout ce qui s'oppose à lui, pour qu'il puisse prendre sa place et y apporter ce qui vient de lui, ce qui le caractérise et surtout ce qui reflètera sa personnalité. Être saint, c'est cela, être consacré, être réservé au Seigneur. Et comme je suis incapable de faire ce ménage moi tout seul, eh bien le Saint-Esprit vient le faire en collaboration avec moi, pas à pas, mais méthodiquement et jusqu'au bout. Il s'agit là de donner l'Indien lui-même et l'Indien entièrement. Et alors à chaque étape franchie, même si elle est pénible et certaines ne seront pas faciles, eh bien, il y aura une bénédiction de la part du Seigneur, dans la joie d'honorer le Seigneur et de lui plaire un peu plus. Il s'agit d'une véritable rééducation qui se poursuivra tout au long de la vie, parallèlement au service, lui aussi donné et soutenu par le Seigneur. Et c'est dans cette perspective que je voudrais vous relire une prière que je formulerai pour vous, pour moi, et que je trouve dans la fin de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Prions. Seigneur, tu nous lances dans une aventure immense qui dure toute notre vie, mais dans laquelle tu nous précèdes pas à pas. Et nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir marcher avec toi, avancer un jour après l'autre, à chaque étape que tu as prévue, en sachant que tu nous donneras la force de continuer, pour que tu puisses véritablement faire de nous une demeure non pas seulement provisoire, mais définitive, mais qui te ressemble, qui te reflète par l'action de ton Esprit Saint. Nous nous mettons sous ta direction, sous ton contrôle, pour que tu puisses véritablement être honoré à travers toute notre vie, en notre Seigneur Jésus. Amen.